Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties livresques de mai 2020 qui m'intéressent. Oui je sais, cette vidéo arrive en plein milieu du mois mais en même temps vous n'êtes pas sans savoir que mai n'a pas vraiment commencé sous le thème des sorties. Et là qu'on en sait un petit peu plus, j'en ai noté quelques-unes alors je voulais les partager avec vous. La première sortie c'est évidemment le prochain Hunger Games qui est en fait je sais pas si on peut dire une préquelle, je sais pas, mais en tout cas il s'agit de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est évidemment de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Là je crois qu'on va suivre le président Snow, c'est ça? Il me semble que c'est ça dans l'histoire. J'avais bien aimé les 3 tomes de Hunger Games, j'étais un peu moins fan des films, mais c'est généralement le cas quand je suis très attachée au personnage d'un roman, j'ai du mal à plonger dans le film même s'il n'était pas mauvais. J'avais pas trop accroché même si je les avais regardés hein, donc ça va, mais je me souviens que les livres m'avaient bien plu. Je ne les ai plus en ma possession, du coup j'espère qu'on peut lire quand même ce roman même si on se souvient pas de tout parce que ça fait un moment que c'est sorti quand même. Ensuite j'ai noté le nouveau roman de Guillaume Musso, donc c'est aux éditions Calman Levy, ça s'appelle La vie est un roman et je vous avoue que le résumé me laissait perplexe parce qu'il y avait genre 2 ou 3 phrases que j'ai totalement oubliées. Ensuite j'ai trouvé un résumé un peu plus explicatif mais je me suis arrêtée en plein milieu parce que je voulais pas en savoir trop, je ne sais pas si je vais le lire. Je suis pas une grande fan de Guillaume Musso, j'ai plutôt été déçue par la plupart des romans que j'ai pu découvrir de lui, en dehors je crois de Central Park il me semble, et La vie secrète des écrivains l'an dernier m'avait bien plu, du coup pourquoi pas, je ne sais pas, je sais pas du tout si je vais le découvrir. Je pense pas que je vais mettre 20 € dedans, souvent je le trouve d'occasion et je le découvre. On verra bien. Du coup vous avez aussi la sortie poche de celui de l'an dernier que j'ai lu, donc c'était La vie secrète des écrivains. Je sais pas si c'est fin mai ou en juin mais ça arrive. Ensuite aux éditions La Bête Noire j'ai noté un thriller qui s'appelle La seconde épouse. C'est écrit par Rebecca Fleet et j'ai lu le résumé rapidement de ce dont je me souviens. On suit un homme qui se remarie avec une nouvelle femme, il se passe un événement particulier que j'ai oublié et en gros il va avoir le choix entre croire sa fille et croire sa nouvelle femme. Il me semble que c'était peut-être l'incendie de leur maison et je ne sais plus. Il y a un événement et il va devoir croire soit l'une soit l'autre. Évidemment c'est un thriller donc il y en a bien une qui est tordue, voire en tout cas quelqu'un qui est tordu dans cette histoire. Ça m'attirait pas mal, je me demande si je me le ferais pas. Ensuite j'ai noté la sortie de L'Antimagicien, le tome 5 de Sébastien de Castel. Alors pour le coup j'ai noté le tome 5 mais moi j'ai pas du tout commencé cette saga. Si vous êtes dans mon cas, j'ai aussi surtout noté la sortie du tome 1 en poche parce que voilà ça fait quand même c'est du Gallimard Jeunesse je crois, donc là ça sort dans le Pôle Fiction ou quelque chose comme ça. Et de toute façon je vous mets la couverture hein, comme d'habitude, c'est noté dessus. Et moi je vous avoue que du coup je suis bien tentée pour me prendre le tome 1 en poche en fait. Ensuite alors là c'est une sortie que j'attends vraiment, il y a le prochain roman d'Olivier Adam qui sort chez la collection R, ça s'appelle Les Roches Rouges. Moi j'avais adoré cet auteur dans La tête sous l'eau je crois. J'avais trouvé que le côté psychologique de ce roman était particulièrement bien mené, même si c'était un roman pour adolescents, on vous prenait vraiment pas pour des idiots. Et j'avais trouvé ça très bien écrit, j'avais totalement adhéré à ce roman d'Olivier Adam. Donc là quand j'ai vu que le petit nouveau sortait là après le déconfinement, clairement je suis à fond dedans, il me le faut. Je ne sais plus s'il sort la semaine prochaine ou dans 2 semaines mais il me le faut, je vais le prendre c'est sûr. Je peux même pas vous dire de quoi parle le résumé en fait, j'ai juste vu la couverture, j'ai juste vu le nom de l'auteur et j'ai dit d'accord je vais forcément le découvrir. J'avais eu un coup de cœur pour ce roman l'an dernier je crois, en tout cas La tête sous l'eau quand il était sorti et je veux continuer à suivre cet auteur. Ensuite aux éditions de Fallois j'ai noté la sortie du nouveau roman de Joël Dicker qui est L'énigme de la chambre 622. Si je me souviens bien c'est lui qui avait écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je n'ai pas lu ce roman, du coup je sais pas trop si je vais lire celui-ci mais je sais qu'il avait plu à énormément d'entre vous, ou en tout cas énormément de gens, et du coup je me suis dit que je pouvais peut-être vous signifier que son nouveau roman allait sortir. Et enfin j'ai noté un incontournable pour certains, il s'agit de Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Je pense pas que je vais le découvrir parce que je ne connais pas cet auteur et que j'ai déjà des poches d'elle, donc je pense que je découvrirai les livres que j'ai dans ma palle
pour découvrir cette auteure et voir un peu si je continue avec elle ou pas. Mais je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier, donc j'avais envie de vous dire que son petit nouveau arrive bientôt. C'est tout ce que j'ai noté pour les sorties de mai. Oui, j'ai dû en noter 7 ou 8 seulement, mais en même temps on est déjà mi-mai les enfants. Et je vous avoue que j'en ai peut-être loupé certaines parce que c'était très compliqué de regrouper toutes les informations pour préparer cette vidéo, parce que beaucoup de sorties ont été repoussées à juin, voire à septembre, voire même à l'an prochain pour certaines. Et du coup quand je voyais mai, ben, je me méfiais à fond parce que parfois ça a été vraiment repoussé. Et il y en a, j'étais pas bien sûre, donc je les ai pas notées. Dans tous les cas en juin, vous allez voir, ça va être bien plus fourni. Rien que j'ai reçu plusieurs mails en fait de maisons d'édition et ils sortent parfois sur un mois et demi 12 titres à peu près, enfin dans différentes collections mais quand même. Et du coup bah écoutez, on verra ça à la fin du mois pour juin. Ça doit être dans 2 semaines ma vidéo sortie pour juin. J'ai un petit peu de temps pour préparer tout ça, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez vous comme sortie là en mai, maintenant que les librairies vont rouvrir et tout ça. Et puis surtout n'hésitez pas à me dire quel est le premier livre que vous allez acheter ou que vous avez acheté, je ne sais pas, à la sortie de ce confinement. Quel est le premier livre que vous vouliez acheter en fait? C'est lequel que vous attendiez d'acheter avec impatience? C'est pas forcément une sortie de mai, on s'en fiche, je veux juste savoir lequel c'était. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.